Une atmosphère de fin du monde omniprésente serait la condition quasiment idéale pour faire monter sur scène de façon efficace un sauveur du monde. Un exemple typique d'un tel catastrophisme, dans la catégorie des signes météorologiques, est fourni par le confinement climatique de novembre 2024 en Espagne. Et bien d'autres nouvelles idées alarmistes pourraient être listées ici, mais c'est justement là qu'on voit un premier indice possible d'un scénario planifié de manière ciblée. Jusqu'à quand refuserez-vous d'être la vraie lumière et le sel de ce monde ? L'avènement du sans-loi se fera dans l'efficacité de Satan, avec tout acte de puissance et avec des signes météorologiques et des symboles météorologiques, aussi des signes du zodiaque mensongers. Beaucoup voient dans la réélection de Donald Trump et dans la montée tout azimut de la droite l'aube de l'âge d'or tant attendu. D'autant plus maintenant que Donald Trump a littéralement proclamé que son arrivée au pouvoir marquerait le début de l'âge d'or. On oublie toutefois que le véritable âge d'or décrit dans la Bible a été précédé d'une gigantesque et séduisante tromperie par un prince de la paix factice. En tant qu'élève des Jésuites, Donald Trump appartient malheureusement aussi au culte romain antique du Soleil et de Saturne. Ce culte a le vent en poupe en ce moment, notamment parce que son élève incarne avec précision le message central de la trinité saturnienne luciférienne par le biais de la proclamation du nouvel âge d'or. La remarque de Donald est justement une citation du poème prophétique de Virgile, adorateur du Soleil et de Saturne, datant de l'an 40 avant Jésus-Christ. Ce dernier prophétisait alors l'ascension cyclique de Saturne, ce dieu romain qui dévorait ses propres enfants pour qu'ils ne puissent jamais le concurrencer. La raison pour laquelle Saturne a toujours été un autre nom pour Satan devrait être claire pour tout le monde. Pourtant, les États-Unis ont précisément immortalisé au dos de leur grand sceau cette prophétie et ce signe au centre du culte de Saturne. Et Trump s'est autoproclamé incarnation du nouvel âge d'or, comme par hasard, justement dans le nouveau cycle de Saturne, le signe astrologique de la tromperie mensongère. Trump est d'ailleurs considéré par les satanistes comme le plus grand magicien. En cette heure dramatique, je vous demande une fois de plus à vous, chrétiens qui êtes là, combien de temps encore refuserez-vous d'être la vraie lumière et le sel de ce monde ? Au lieu de cela, combien de temps encore allez-vous vous aduler vous-même dans une réconciliation passive et une adoration sans fruit ? Depuis des décennies, vous observez passivement notre travail de dévoilement, disant seulement qu'un chrétien n'a rien à faire en politique, etc. Quand comprendrez-vous enfin qu'il ne s'agit pas ici de politique, mais de combat spirituel, de vérité ou de mensonge, de morale ou d'immoralité, de liberté ou d'esclavage, voire de vie ou de mort ? Écoutez mes explications et rejoignez les rangs de combat de tous les guerriers de la lumière et soyez avec nous la lumière et le sel dont nous avons besoin maintenant. Remarquez comment les médias de masse passent soudainement à la panique guerrière, alors qu'il règne une euphorie mondiale autour de Trump et qu'une bonne partie des lanceurs d'alerte libres se réjouissent de la nouvelle ère, comme s'ils étaient saouls. Je pressens ici que derrière l'alarmisme au sujet de la guerre lancée par les médias de masse se cache encore comme une manœuvre d'apaisement stratégique à l'échelle mondiale. Vous aussi, peut-être ? Pendant toutes les années où nous avons en effet dévoilé la guerre hybride et ses génocides clandestins, les médias à prélèvement obligatoire nous ont invariablement discrédités en nous qualifiant de complotistes. Ils ont ignoré sans crainte toutes nos mises en garde contre la guerre, et même contre le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et ont même alimenté par tous les moyens la guerre qui en a résulté. Et maintenant, avec l'élection de Donald Trump et l'euphorie de nombreux lanceurs d'alerte libres, ils se mettent tout à coup à attiser la panique de la guerre. Leur démarche satano-maçonnique inversée indique toutefois plutôt un processus de panique attisé stratégiquement, visant à une manœuvre d'apaisement à l'échelle mondiale. Que ce soit en parole ou en acte, une atmosphère de fin du monde omniprésente serait la condition quasiment idéale pour faire monter sur scène de façon efficace un sauveur du monde.
En d'autres termes, nous devons nous attendre dans un avenir proche à un giga-show bipolaire entre tous les types de scénarios cataclysmiques et l'action miraculeuse du faux prince de la paix désigné. Un exemple typique d'un tel catastrophisme dans la catégorie des signes météorologiques est fourni par le confinement climatique de la mi-novembre 2024 en Espagne. Je n'y vois d'ailleurs qu'un premier ballon d'essai. En cas d'imminence de nouvelles intempéries, les habitants de l'Espagne n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Vous avez compris, n'est-ce pas? Robin Minotti a jeté la lumière et le sel sur cette affaire en ces termes, je cite, « Exactement comme prédit il y a 4 ans. Le même schéma que celui de la psy-hope du Covid. Psychose de masse provoquée par un événement choc, par exemple les inondations à Valence, pour imposer des restrictions draconiennes et promouvoir les objectifs de l'agenda 2030. À Malaga, les gens se dénoncent les uns les autres parce qu'ils conduisent ou se promènent quand il pleut fort, exactement comme en 2020. À Grenade, toutes les activités, écoles, magasins, etc., ont été suspendues aujourd'hui à cause d'une légère pluie. Face à l'hystérie climatique, les gros titres passés de Morocco World News ont soudain disparu. Ceux-ci titraient, pourtant avec insistance, le 25 août 2024, « Les projets marocains d'ensemencement des nuages suscitent l'inquiétude en Espagne ». En d'autres termes, l'Espagne a protesté publiquement contre les projets du Maroc d'augmenter ses précipitations en inoculant artificiellement des nuages. C'est ce qu'on appelle des chemtrails. Et il craignait que la modification artificielle des schémas météorologiques ait des conséquences imprévisibles pour toute la région, en particulier pour les régions proches, comme le sud de l'Espagne. Voilà pour les signes météorologiques mensongers. En attendant que le sauveur du monde désigné fasse preuve de son pouvoir, il est possible de se faire un joli pactole avec les signes météorologiques mensongers. L'élite au pouvoir, avide d'argent, ne peut évidemment pas laisser passer cela. Tout cela nous montre cependant que l'âge d'or n'est pas encore tout à fait là pour nous tous, mais qu'il s'agit d'abord de l'âge luciférien et mensonger. Examinons donc ensuite le nouvel alarmisme trompeur au sujet de la guerre mentionnée plus haut dans les médias de masse. Ils ont mis en titre ces paroles de l'ancien général de l'armée de l'air de l'OTAN, Harald Kuyat. « Nous n'avons jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Voter pour la CDU, c'est voter pour l'utilisation du système Taurus et donc pour la participation directe de l'Allemagne à la guerre. Ah, maintenant tout à coup. Pourquoi ne pas l'avoir fait depuis longtemps, alors que tous les lanceurs d'alerte libre mettaient en garde contre cette escalade? C'est ce que montre cet énorme show du mainstream. Si Friedrich Merz, membre de la CDU, s'est clairement prononcé en faveur de l'utilisation de ce système Taurus et que Poutine a menacé d'envoyer des missiles sur Berlin et d'autres villes allemandes, cela n'a rien de nouveau, vous comprenez? Cela sent le plan à plein nez. C'est l'agenda de guerre de l'Europe qui prend forme. L'annonce de Trump de vouloir mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine a donné aux dirigeants de l'UE l'occasion de faire peur à toute l'Europe. Ils font désormais avancer leur propre agenda. Dans une nouvelle étape, la nouvelle ministre des Affaires étrangères désignée de l'UE a déclaré que la victoire de l'Ukraine était la priorité, la plus élevée de l'UE, et qu'il fallait serrer la vis à la Chine. La Suède et la Finlande sont également en train d'effrayer leur population avec une éventuelle guerre avec 5 millions de brochures et via leur site web. L'Allemagne est en train de planifier dans son document secret de 1000 pages, Opération Deutschland, comment elle se comporterait si la Troisième Guerre mondiale se produisait avec 800 000 hommes de troupes de l'OTAN et 200 000 véhicules, ce qu'ils appellent la ligne de front européenne. Joe Biden vient d'autoriser une attaque contre la Russie avec des missiles américains.
Bien sûr, l'Allemagne se voit ainsi directement dans la ligne de mire de missiles russes impossibles à intercepter, qui peuvent atteindre l'Allemagne en quelques minutes. Le nouveau choc réside dans le fait que le danger purement théorique serait ainsi écarté. Et bien d'autres nouvelles idées alarmistes pourraient être listées ici. Mais c'est justement là qu'on voit un premier indice possible d'un scénario planifié de manière ciblée. C'est précisément à ce moment-là que Zelensky fait soudain un pas vers Poutine et demande, prêt à négocier, la fin de la guerre pour 2025. Il envisage même un contrôle russe des territoires ukrainiens. Comment cela se fait-il? C'est très simple. Zelensky met ainsi clairement l'accent sur les accords tant mis en avant de Trump. Trump, le prince de la paix. Mais non, ne nous réjouissions pas trop vite. Regardons plutôt les véritables actions actuelles de Trump. Un âge d'or pour l'Europe pourrait peut-être commencer si Trump avait annoncé la reconstitution immédiate du gazoduc Nord Stream aux frais du responsable, à savoir l'État profond démasqué. Ou s'il avait proclamé la libération de l'Allemagne de sa captivité américaine qui dure depuis plus de 80 ans. Ou la fin immédiate des attaques stratégiques de l'État profond qui durent depuis plus d'un siècle et qui ont insidieusement maintenu l'Allemagne séparée de la Russie, etc. Mais au lieu de cela, Trump vient de nommer Susie Wiles, nouvelle chef de cabinet de son prochain gouvernement. Jusqu'à présent, on ne connaissait cette femme que comme agent et lobbyiste renommé pour Big Pharma. Trump vient également de nommer le belliciste Marco Rubio au poste de secrétaire d'État. De plus, Trump a nommé le présentateur belliciste Pete Hegseth de la chaîne mainstream Fox News ministre de la Défense. Regardez les actes, je ne cesse de le répéter. Notez également les développements qui caractérisent le nouveau sauveur Elon Musk. En soutenant Donald Trump dans sa campagne, ses actions Tesla ont augmenté de 15% la nuit de l'élection. En clair, comme Musk possède 13% des actions de Tesla, il s'est donc enrichi de 12 milliards d'euros immédiatement après la victoire de Trump. Cela fait 12 000 fois 1 million de revenus en une seule nuit. Vous comprenez comment le jeu fonctionne? Howard Lutnick est lui aussi, comme Elon Musk, une figure de proue de l'équipe de Trump. Les deux font la promotion et mettent tout en œuvre pour générer beaucoup d'argent grâce aux taxes et au commerce du CO2. Ce n'est donc pas à toi, à moi et à l'humanité que s'adresse l'âge d'or promis, mais uniquement et en premier lieu à ces porteurs de salut autoproclamés. Apportez donc le sel et la lumière sur ces voyous, car ils sont en train de préparer pour nous la plus grande machine à broyer l'argent et la plus grande prison de tous les temps. En parlant de paix, de liberté et de prospérité dorée, ils détournent les peuples de leurs véritables actions, de leurs propres actions réelles. Elon Musk a accédé, avec le meurtrier de masse Bill Gates, au statut de roi sur l'intelligence artificielle appelée IA. En rachetant Twitter et en le rebaptisant X, au nom de l'absence de censure, Musk a pu induire en erreur une grande partie des lanceurs d'alerte indépendants. Et pendant que ces derniers l'acclament, X, ou plutôt Elon Musk, a banni la chaîne allemande KlaTV dès le début, tout comme Twitter l'avait fait auparavant. Toute personne ayant un tant soit peu de vision devait déjà se douter, en voyant le concept de base de Twitter, qu'il s'agissait d'une censure drastique en soi. D'abord, le même narratif, puis la seule possibilité qui reste de faire des messages courts, qui étouffent dans l'œuf tout travail d'explication détaillée. Personne ne comprend? Et maintenant, au nom de la liberté d'expression, ces géants de l'IA fournissent de plus en plus de possibilités insoupçonnées pour saboter le milieu des lanceurs d'alerte libres. Mais comment cela? Eh bien, par exemple, via des chatbots qui détectent immédiatement toute vérité interdite et le signalent ensuite à ceux qui veulent nous faire taire. La recherche de prétendues désinformations et théories du complot est en outre propagée dans de très nombreuses séries télévisées, mais aussi promue et financée
la surveillance de Facebook, X et autres. Tous les citoyens doivent s'y rendre dès qu'ils rencontrent des fake news ou des discours haineux sur la toile. Je vais être un peu sarcastique. Elon Musk n'aurait pas pu se douter d'une telle chose, pas plus que Mark Zuckerberg et d'autres élèves du culte de Lucifer au plus haut grade. Le service de signalement Respect se nomme ici également de manière minimaliste Trustfragger, en français dénonciateur digne de confiance. Ce néo-système de la Stasi est donc en train de former des armées entières de disciples de la Stasi qui pourront et même devront faire la chasse aux complotistes déclarés de manière tout à fait légale, à la manière d'un mouchard. Et c'est justement l'intelligence artificielle utilisée à cet effet, actuellement utilisée de manière abusive au vu et au su de tous pour une surveillance totale, qui est en même temps encensée de toutes les façons possibles et imaginables. Voyez cette perversion? D'innombrables voies d'instruction via la télévision, la radio, la presse, l'enseignement scolaire, etc., glorifient de toutes les manières possibles les avantages de l'IA. Mais avec du lard, on attrape au mieux des rats, mais jamais des êtres destinés à de plus grandes choses. Bien sûr, comme d'habitude, il y a des combats d'opposition menés par des protecteurs de données, etc. Nous représentons, mais comme toujours, uniquement pour jeter de la poudre aux yeux, c'est-à-dire pour nous endormir de manière stratégique et nous rendre passifs. Voilà ce qui se cache derrière. La maîtrise totale de chaque domaine de la vie est et reste le but ultime derrière tout cela. Pour compléter ce sujet, je vous recommande de regarder à nouveau mes 2 films prophétiques, Un verrouillage de l'ADN, ou le long métrage Sophie et le gourou. Pour ce dernier, n'oubliez pas qu'à l'époque de sa production, l'IA et les téléphones portables avec écran étaient encore une pure utopie. Mais les 2 films sont plus que jamais d'actualité. Comprends surtout que l'intelligence artificielle est un produit de la nouvelle ère luciférienne. L'IA est la plus grande séduction que nous ayons jamais eue, car elle sape et castre nos dispositions, qualités et capacités divines. C'est maintenant le temps où nous devons et pouvons activer en nous les perfections divines offertes par Jésus. Mais cela n'est légalement possible que face à cette grande offensive luciférienne, pas avant. Les passages de l'Écriture insérés derrière moi en parlent. En d'autres termes, si nous ne nous laissons pas séduire par l'IA qui nous appâte de toutes parts, nous retrouverons nos perfections divines avant la fin de cette ère. À côté de cela, l'IA passera pour une arme rouillée. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Mais les nouvelles suivantes nous prouvent aussi que l'âge d'or n'est pas encore arrivé, du moins pour l'humanité, mais qu'il s'agit plutôt de l'âge luciférien. En commençant par certaines écoles allemandes, on contraint justement les élèves à développer des concepts antifascistes. Ainsi, au lieu d'enseigner aux élèves la neutralité politique et la pensée responsable, les lycéens doivent suivre des programmes pour éviter le glissement vers la droite des jeunes électeurs, par exemple vers l'AfD. Au lieu de s'attaquer à l'escroquerie du Covid, qui a été révélée depuis longtemps, et de mettre en garde les gens contre toute nouvelle thérapie génique ARNM et de les protéger contre ces faux vaccins mortels, Big Pharma, l'assassin à travers la vaccination, peut désormais même commencer à introduire des cours sur la vaccination dans certaines écoles allemandes. Leurs cours de vaccination. Et ce, bien qu'une nouvelle étude vienne de prouver que le nombre de décès par crise cardiaque chez les personnes vaccinées par le Covid a augmenté de 1236% après la vaccination. Néanmoins, les politiciens et la direction de l'éducation autorisent le nouvel enseignement sur la vaccination dans les écoles, bien que le RKI ait même confirmé devant les tribunaux que les protocoles du RKI déclassifiés par Multipolar étaient authentiques.
Après tout, il a été prouvé noir sur blanc que toute l'histoire du faux vaccin Covid n'était qu'un crime grave dirigé par la politique sous forme d'expériences inadmissibles sur les peuples. Pas d'âge d'or en vue non plus au vu de la nouvelle horrible selon laquelle l'OMS a déjà organisé en 2022 des simulations pour une nouvelle pandémie en 2025. Et voilà que des millions de dollars sont à nouveau investis dans les prochains vaccins. Selon Gavi, ceux-ci doivent permettre de lutter contre une éventuelle prochaine pandémie due au virus dit de Marburg, qui n'est apparu jusqu'à présent que dans des cas isolés en Afrique. Début novembre 2024, l'injection généralisée aux nouveau-nés du dangereux anticorps dit anti-VRS a commencé dans le Tyrol du Sud. Et ce, bien que l'autorité sanitaire supérieure italienne s'y soit opposée, car des risques significatifs ont été constatés pour les nouveau-nés. Selon la revue suisse spécialisée des sages-femmes Obstetrica, les anticorps anti-VRS doivent également être administrés le plus rapidement possible à nos nouveau-nés entre octobre et mars. En dépit de tous ces crimes, l'Office fédéral de la santé publique et la Commission fédérale pour les vaccinations recommandent à nouveau le faux vaccin Covid-19 en automne-hiver pour toutes sortes de personnes, y compris pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre. Ceci afin de protéger les futures mères et leurs enfants à naître contre le risque légèrement accru d'une évolution grave et de complications de la grossesse. Alors que les personnes qui refusent de se faire vacciner et dont la légitimité est prouvée sont toujours poursuivies avec acharnement, impliquées dans des procédures judiciaires et interdites d'exercer. Des fonctionnaires criminels continuent de collaborer sans hésitation avec des entreprises pharmaceutiques telles que Pfizer, Glaxo, Merck et Sanofi, etc. Pourtant, au cours des 10 dernières années, elles ont été condamnées à payer pas moins de 35 milliards de dollars d'amende, de dommages et intérêts et de pénalités. Toutes ces entreprises sont donc en résumé des criminels condamnés à juste titre et des criminels en série, c'est ainsi qu'il faut les appeler, dont tout le modèle économique consiste à commettre des délits. Le fait que tout cela soit tout simplement ignoré de manière criminelle est pour moi la preuve irréfutable que l'âge d'or n'est pas encore tout à fait arrivé. Au contraire, le fait que cela soit ignoré révèle la nature déroutante de l'ère luciférienne. D'innombrables médecins-chefs, comme le docteur Jörg Heiner Müller, témoignent d'une constante augmentation des effets secondaires vaccinaux. Ils mettent en garde contre les pires maladies qui en résultent. Ce sont les médecins qui le disent, pas Ivo Sasek. Pourtant, rien ne se passe. Selon le docteur Müller, l'Institut Paul Ehrlich ignore de manière criminelle presque toutes les déclarations de dommages liées à la vaccination et refuse obstinément de les reconnaître. Ce n'est qu'une toute petite partie de la confusion luciférienne actuelle. En raison de leur abondance, on ne peut parler des milliers d'autres scandales. Par exemple, la stimulation de la transsexualité encouragée par l'État et les opérations de changement de sexe qui en découlent aux frais du contribuable. En effet, cela prend de plus en plus d'ampleur, bien que d'innombrables personnes opérées se disent déjà gravement dépressives et victimes d'une folie maléfique. Et ils sont de plus en plus nombreux à sceller leurs mauvaises décisions par un suicide encore plus irréfléchi. Ce n'est pas non plus un âge d'or en ce qui concerne la destruction sans cesse croissante de la famille ou les possibilités d'avortement stratégiquement étendues, la destruction de nos nationalités et de nos sentiments naturels de genre, jusqu'aux stérilisations forcées de plus en plus camouflées par des vaccins. Tous ces exemples et des milliers d'autres prouvent que l'âge d'or actuel ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'un spectacle luciférien trompeur, comme il est écrit dans Matthieu 24, versets 23 et 24. Matthieu 24, versets 23 et 24. Si ensuite quelqu'un vous dit « Voici le Christ » ou « Le voilà », ne le croyez pas. En effet, certains se feront passer pour le Christ, et de faux prophètes apparaîtront. Ils accomplissent de grands signes et des miracles pour égarer, si possible, même les élus de Dieu.
Comme je l'ai à maintes reprises souligné et développé à partir des textes originaux du Nouveau Testament, ce qu'on appelle le retour de Christ n'a plus lieu dans une personne individuelle, mais par toi et moi, par chaque personne aimant la justice dans ce monde. Ce n'est que si nous devenons tous lumière et sel que la puissance de Dieu, en d'autres termes, aura raison de tous ces criminels que nous avons vus à l'œuvre ici. Continuez donc de nous suivre et diffuser nos émissions partout où vous le pouvez. Sauvegardez toutes les archives de CLA TV sur vos ordinateurs ou disques durs personnels, puis transmettez-les à au moins 2 porteurs de vérité fiables, qui les transmettront à leur tour à 2 autres personnes fiables pour les diffuser, et ainsi de suite. Sur ce chemin, nous devenons tous des accomplissements partiels de la prophétie telle qu'elle est écrite dans nos Bibles depuis 2000 ans déjà. Alors se manifestera le sans-loi que le Seigneur Jésus éliminera en l'extrayant par l'action de l'Esprit par sa bouche et qu'il mettra hors d'état de nuire par l'apparition de sa présence, cela veut dire par nous, par toi et par moi. Le sans-loi dont l'avènement se fera selon l'efficacité de Satan, avec tout acte de puissance, avec des signes météorologiques et avec des symboles météorologiques mensongers. Au nom de toute l'humanité, je vous dis un grand merci pour cela. Je suis Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 48 ans. Ich bin Ivo Sasek, der im 48. Jahr vor Gott steht.